Et la première chose à dire, c'est déjà de féliciter Zizou parce qu'il a joué vraiment un excellent match aujourd'hui. Il m'a empêché de jouer mon jeu, il a joué très long et pris l'avantage d'entrée d'échange. Et donc voilà, je pense que j'essaie de faire au mieux, je suis content de ma préparation, je suis très reconnaissant à la fédération de m'avoir donné cette opportunité de jouer. Et voilà, aujourd'hui, j'ai juste joué quelqu'un qui a été meilleur que moi et qui m'a montré les points sur lesquels je devais encore travailler. Donc beaucoup de leçons à tirer et non voilà, juste bravo à lui pour le match qu'il a joué aujourd'hui. C'était quoi, un peu paralysé par le fait de jouer ici avec toute cette ambiance? Peut-être que ça peut crisper tout ça, non? Ça peut. C'était quelque chose pour lequel j'étais vraiment un peu inquiet avant le match. Je pense que je suis quelqu'un en général assez discret. Donc voilà, jouer avec du public, ça me rajoute une tension supplémentaire. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était pas le cas. Je l'ai vraiment bien géré et j'étais capable de jouer le tennis que j'avais envie de jouer. Et voilà, je suis juste tombé sur plus fort. Et voilà, ça me motive encore plus pour retourner au travail. Et l'année prochaine, si j'ai la chance de revenir, pouvoir faire mieux. En février, on avait fait un point avec vous, avec Alexandre de Tennis Actu. On a nous aujourd'hui maintenant, après cette... parce qu'il faut regarder devant. Oui, c'est ça. Moi, c'est toujours pareil. Ma philosophie, c'est de jouer quand on est sur le court, c'est tout ce qui compte, le match. Et dès que c'est fini, ça compte plus du tout, quoi. On tire les leçons et on avance. Et donc là, non, juste excité de la suite. Je vais essayer de jouer un peu sur gazon après Roland. Donc voilà, c'est une surface sur laquelle j'ai jamais joué, mais je pense que je peux avoir des qualités qui peuvent me permettre de gêner des adversaires. Donc on verra ce que ça donne. Et après, jouer un peu sur dur aux États-Unis, c'est la programmation. Donc voilà, des choses super excitantes à venir. Et à moi de continuer sur la même philosophie, de me focaliser, de mettre ma santé mentale et santé physique au premier plan et de me focaliser sur ma progression. Et j'espère que les résultats vont suivre comme ils l'ont fait depuis le début de l'année. Et tant que j'arrive à faire ça et je sens la progression au quotidien, je pense qu'il n'y a que ça qui compte. On continue l'apprentissage. S'il y avait un objectif à cocher d'ici la fin de l'année, ça serait quoi? Au niveau du classement, du coup, ça serait bien de jouer les qualifs de l'US Open. Je pense que c'est un objectif. On commence à se rapprocher un peu et je vais jouer beaucoup sur dur là-bas. Donc voilà, j'y serai la semaine d'avant en jouant sur dur en Challenger. Donc si j'arrive à y être, tant mieux. Si j'y suis pas, tant pis. Et voilà, je dirais le top 230, c'est toujours une étape pour n'importe quel joueur de tennis. Donc c'est le premier à aller chercher au niveau classement. Et après on verra. Si c'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, tant mieux. Et on s'en refixera un autre pour continuer à avancer. Bon, dernier mot, vous l'avez dit, quand on est français et qu'on joue à Roland-Garros, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est dingue. Vraiment, j'ai envie de remercier la Tribune Bleue et We Are Tennis pour l'ambiance qu'ils mettent. Vraiment, c'est vraiment spécial. Je pense que le public français en général est un des publics qui supporte le mieux ses joueurs. Non, c'est vraiment Roland-Garros, il l'avait annoncé avant le tournoi et c'est fou qu'ils arrivent à en faire. Vraiment, c'est une ode au sport, une vraie célébration du tennis et ça met juste le sourire aux lèvres, même dans un jour où ça se passe pas bien. C'était vraiment juste du plaisir et j'ai savouré ça du début à la fin. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.